épisode 2, Sacré vaccin. Gare au Covid. Et toi, toi là-bas, toi qui te laves les dents à l'eau courante, toi qui toussais dans un mouchoir avant d'avoir découvert l'intérieur de ton coude comme nouveau réceptacle, toi qui entretiens ton corps d'athlète en joguant le long des avenues haussmanniennes, toi qui aujourd'hui portes un masque et te rinces les doigts au gel hydroalcoolique. Sache que tu n'es pas le seul maître à bord, que la discipline de ton corps est celle des corps agrégés, qu'elle est un choix personnel, mais surtout une affaire d'État, d'un État qui chuchote à l'oreille des crasseux. Avant que l'on ne sache dire et compter avec les bactéries, les inspecter au microscope, dompter les virus avec des vaccins, les cordons sanitaires côtoyaient les recommandations des congrès d'hygiène et l'on pensait la maladie comme un mal étrange et invisible. Une maladie faite d'un millier d'épées de Damoclès qui viennent des égouts, des humeurs, des odeurs, bref, dont les sources sont innombrables. On a dressé des quarantaines et bâti des hôpitaux où le vent devait s'engouffrer pour chasser les miasmes et les émanations putrides. On a prescrit de laver à grande eau, de fréquenter les bains publics, d'humer l'air de la montagne, le grand air pur et frais, loin des villes surpeuplées. Mais lorsque Louis Pasteur entre en scène, tout comme on va stériliser la bière, on stérilise les espaces publics. Même dans la rue des Aisances et des Merderons, il n'est plus bon ton de cracher au pied de son voisin, de balancer les tripes et viscères du marché, des boules de suif de la chaux ou des graisses liquides en fermentation. Les bactéries sont mises à nu et deviennent les complices des grands changements qui se profilent. On assainit les dédales contagieux des rues étroites, on perce les murailles qui enferment ses habitants dans un vase clos, moribond, où circulent pestes et choléra. C'est à ce moment-là que les laboratoires prennent du galon et deviennent les garants de la modernité des politiques sanitaires. Ils désactivent les virus, ils les affaiblissent en les gardant vivants, mais atténués, ils en font des chimères pour les inoculer sans trop de risques. Les vaccins se compliquent et les brevets s'accumulent. Du traditionnel virus atténué, passé dans les embryons de poulet ou sur de la fécule de pommes de terre, au futur ARN messager, ces technologies deviennent des chefs-d'œuvre d'ingéniosité. On discute même, avec les cellules du corps humain, des messages à transmettre, des protéines et des anticorps à produire en envoyant un émissaire depuis un ordinateur. Cet ARN synthétique, contenu dans un fichier informatique, disponible sur une base de données, devient le nouveau coursier pour les firmes pharmaceutiques. Mais quel est le prix de cette modernité, ou tout du moins de ce choix de faire de la vaccination une condition de la modernité ? Que l'on se rassure, l'ARN ne semble pas coder le génome durablement. Nous ne serons donc pas des OGM de sitôt. Ces vaccins ne rendent pas non plus autistes, n'en déplaise à Andrew Wakefield, qui a monté une fraude scientifique magistrale, associant le vaccin contre la rougeole à l'autisme, et qui a même su convaincre un de nos contemporains, j'ai nommé Booba. Je précise tout ça pour ne pas être taxé d'anti-vax. Ces réticents à la vaccination qui stigmatisent Big Brother et Big Pharma, ces fous qui remettent en question les avancées déterminantes de la couverture vaccinale. Le prix de cette modernité m'interroge bien plus lorsque j'entends la manière dont certains biologistes énumèrent les atouts de ces vaccins à ARN. Ces vaccins seraient réjouissants parce qu'ils sont une technologie qu'ils disent versatile, qui sert contre le coronavirus, mais qui pourra nous servir contre d'autres virus, d'autres pathogènes. La mise au point des vaccins ARN deviendrait même une aubaine, un alignement des planètes. Pourquoi ? Parce que la méthode de production serait maintenant éprouvée, que les homologations sont données et que le modèle d'ARN est bel et bien formaté. Donc là où le virus Zika a échoué, le corona nous aurait délivré. Le corona, ce virus maîtrisable dans une certaine mesure, dont on guérit souvent, toutefois hautement contagieux, qui permet donc d'élargir la phase 3, celle de l'expérimentation, souvent laborieuse, sur lesquelles des entreprises quasi philanthropiques, osons le terme, travaillent depuis des années, j'ai nommé BioNTech et Moderna. Réjouissons-nous, donc, que nos représentants incitent à prendre de tels principes de précaution sanitaire, que nos élus se fassent vacciner dans un rituel quasi nationaliste. Réjouissons-nous de détenir un large portefeuille de vaccins, cette nouvelle crypto-monnaie dégainée en carte de visite. Oui, c'est bien une carte de visite qui scelle des alliances et des mésalliances diplomatiques. Pensons simplement au vaccin russe qui s'appelle Sputnik V. Bon, il fallait y penser. Finalement, réjouissons-nous d'apporter une réponse chimique à un mal écologique. Que le vaccin soit le remède irréductible face à ce drame sanitaire, que ce soit l'économie elle-même qui soit vaccinée pendant que bon an mal an, et bonne année 2021, les écosystèmes sont dévastés
et les barrières entre espèces toujours plus menacées. Réjouissons-nous d'apporter des solutions balistiques au gré des mandats politiques sans proposer de vision pérenne, de serrer les dents et les rangs sans perspective ni joie. Sur ce, je vous laisse, je vais prendre un bus bondé pour rentrer chez moi avant le couvre-feu et méditer sur tout ça en regardant le soleil depuis ma fenêtre. À bientôt. Garokovi.